Le corps est un moyen de communication dont se sert notre âme pour nous faire passer des messages, ce qui peut se manifester par des problèmes physiques ou des problèmes de santé, lorsqu'on ne comprend pas ou refuse d'entendre ces messages. Le corps est un moyen de transport dont se sert notre âme. Vous n'êtes pas un corps, vous n'êtes pas une âme dans un corps, vous êtes un corps dans une âme. Vous avez déjà sûrement entendu toutes ces phrases-là. C'est pas des phrases pour faire joli ou juste des phrases d'illuminés. C'est bien réel et je vais essayer de vous expliquer de façon simple évidemment de quoi on parle exactement. Alors, je vais prendre ce livre-là et déjà, je vais vous parler de nos différents corps énergétiques et après vous verrez où je veux en venir. Alors, déjà, il y a notre corps physique qu'on peut toucher. Après, vous avez autour du corps physique, je vous ai déjà parlé de ce petit exercice la dernière fois, quand vous mettez vos mains comme ça, devant une surface blanche ou sombre, selon votre œil en fait, en regardant entre vos doigts, vous verrez comme une espèce de brume. Alors, ne regardez pas les doigts, essayez de regarder l'espace entre les doigts. Ça, c'est votre corps éthérique. C'est votre corps vital. C'est par là que vous puisez l'énergie pour faire fonctionner tout votre corps physique, en fait. Voilà, c'est la batterie, on va dire ça comme ça. La batterie du corps. C'est ce corps-là aussi qui alimente les chakras. Troisième corps que nous possédons, c'est le corps astral. Le corps astral, c'est le corps dont on se sert quand on rêve. C'est le corps émotionnel. Il nous permet de nous déplacer dans les plans astraux. On l'appelle aussi notre double. Ou le corps éthéré. Vous avez peut-être déjà entendu ça, le corps éthéré. Autre corps que nous possédons, c'est le corps mental. Le corps mental, il est composé du corps causal, je vais vous détailler un peu plus après, et du corps astral. Le corps causal, en fait, c'est le corps de l'âme. C'est lui qui est en lien avec le karma. Autre corps ensuite que nous possédons, là c'est juste pour vous faire un petit... Je rentre pas dans le détail, en fait pas trop, c'est plus pour en venir au but de ce partage. Donc autre corps après, tout le monde n'y a pas accès. Les 4 corps principalement avec lesquels les personnes peuvent interagir et les personnes ont accès, ce sont les 4 premiers, ceux que je vous ai cités jusqu'au corps mental. Alors je vais vous le lire. Le corps causal, le 5e corps, c'est le corps de l'âme. Ce corps préside les causes de notre existence, il est en lien avec le karma. Ce corps enregistre tout, c'est le corps de la conscience supérieure. Il contient les qualités les plus élevées, inspiration, intuition, connaissance directe, foi. Il est transparent et de couleur or. La méditation profonde agit directement sur ce corps. Voilà, tout le monde ne peut pas agir sur ce corps-là, à moins d'élever son niveau de conscience et de pratiquer la méditation. Ensuite vient le corps bouddhique. Ce corps est décrit comme ne se manifestant que chez les saints ou les hommes ayant intégré leur corps causal. Quand vous avez intégré votre corps causal, c'est là que vous commencez à être en lien avec votre guidance intérieure, avec vos guides, avec vos anges gardiens. Vous voyez où je veux en venir. Et donc une fois que vous avez intégré ce corps-là, vient le corps bouddhique. Donc je vous relis la phrase, les hommes ayant intégré leur corps causal et ayant choisi ou accepté de se réincarner de nouveau pour accomplir une tâche précise.
C'est le plan de l'évolution pour les âmes ayant intégré leur corps causal ou l'ego. C'est le corps qui nous permet d'entrer en relation avec nos guides supérieurs. Un peu d'humains peuvent y accéder. Le corps causal permet de commencer à être plus en contact avec sa guidance intérieure. Et après, une fois que vous avez votre maîtrise, on va appeler ça comme ça, c'est le corps bouddhique qui va entrer en action. Vient le dernier corps, le corps divin, le 7e corps. Le corps divin est également appelé le corps atmique ou la monade. La monade, vous savez, c'est ce qu'on voit autour de la tête des saints ou la tête du Christ. C'est cette coupe ronde qu'on voit autour de sa tête jaune. C'est ça la monade en fait. Donc je termine de lire parce que ça me donne envie de m'éparpiller dans plein de choses. Il est au centre de tout notre système subtil et est centré dans le chakra du cœur. Je vous l'ai dit, hein. Je vous le répète tout le temps. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. C'est le corps en relation avec la divinité, quelle que soit notre religion. Seuls les êtres éveillés y ont accès. Il s'agit du corps qui est directement relié avec le plan de Dieu. Une fois atteint ce plan ultime, nous sommes en mesure de réintégrer la conscience divine. Alors, où je veux en venir avec ce partage? Toutes les phrases que je vous ai dit au début, vous n'êtes pas une âme dans un corps, vous êtes un corps. Votre corps n'est que le véhicule de votre âme. Tous ces corps que je viens de vous citer, c'est ça, c'est la meilleure image de votre vrai moi. Vous n'êtes pas ce corps physique, vous êtes énergie, vous êtes un corps énergétique, vous êtes une conscience qui est reliée ensuite à une conscience supérieure. Tous ces corps-là, en fait, c'est vous. C'est le véritable vous, votre aura. S'il fallait représenter votre véritable personne, votre véritable être, c'est vous, en fait. Ce corps-là, considérez-le juste comme une voiture ou une moto ou ce que vous voulez. C'est un moyen de transport. Et votre véritable être est tout autour de votre corps physique. Voilà. La prochaine fois que vous entendrez l'expression « vous n'êtes pas une âme dans un corps, vous êtes une âme qui possède un corps », vous saurez pourquoi. C'est également pour cette raison-là que fonctionnent les soins énergétiques. Parce que vous êtes énergie, vous n'êtes pas un corps physique, vous êtes un corps d'énergie. Vous êtes pure énergie, vous êtes pure conscience. Quand vous fermez les yeux, parce que ça vous aidera à vous concentrer, faites ce mouvement comme ça, avec vos mains. Vous ressentirez des fourmillements dans la main et dans les doigts. Ces fourmillements que vous ressentez, c'est vous. Et vous n'êtes séparés de rien. Tous les êtres humains possèdent ce qu'on appelle le Merkaba. Ça va être trop compliqué, ça va être trop long. Tous les êtres vivants possèdent ce corps-là. En fait, c'est votre corps d'énergie. Voilà. Et nous sommes séparés de rien. Nous sommes tous en interaction avec chaque être sur Terre. Tout est vivant, tout possède une fréquence vibratoire. Les choses, je vous l'ai dit, même les cailloux possèdent une fréquence vibratoire. Tout est énergie dans ce monde. Nous sommes tous composés des mêmes molécules. À des degrés différents, et c'est simplement nos fréquences vibratoires qui changent. C'est la fréquence vibratoire d'un caillou et nous, c'est simplement parce qu'il vibre trop lentement pour que nous, avec notre vision limitée 3D, puissions le voir. Mais tout bouge.
Et nous sommes tous en interaction avec les uns les autres. C'est pour ça que ça peut vous arriver de temps en temps de penser à une personne et que cette personne vous appelle. Parce que nous sommes tous liés en fait. On me demande aussi souvent comment faire pour contacter mon père qui est décédé ou une famille, une personne de ma famille qui est décédée. L'âme n'est limitée par rien. Il suffit de penser à cette personne-là pour qu'elle vous entende. Après, vous n'allez peut-être pas recevoir sa réponse comme vous l'attendez. Ce ne sera pas une communication comme là, moi avec vous. Ce ne sera pas du verbal comme ça. Ça va être des intuitions, une odeur. Vous allez vous promener et par exemple, si votre maman aimait les coccinelles, une petite coccinelle va venir se poser sur votre main. Ça va être le signe que votre maman vous fait un coucou. Ou une musique que vous entendrez à la radio. À la radio. Bref, vous avez compris. Voilà. Nous ne sommes jamais séparés de rien. Et ça, pareil, c'est pas... La physique quantique aussi l'explique très bien. Tout ce qui a été lié une fois ne peut être séparé. Vous n'êtes jamais séparés des personnes que vous aimez, même s'ils ne sont plus là. Voilà. Du coup, je suis partie dans autre chose, mais en fait, quand on prend conscience de notre vraie nature, c'est là qu'on se rend compte à quel point nous sommes des êtres magnifiques et nous pouvons avoir accès à tellement de choses. Voilà, je vais en rester là parce que j'ai envie de partir encore sur autre chose, ça va être beaucoup trop long. Je vous embrasse, passez un très beau dimanche et puis à lundi.